La première fois que j'ai participé à une réunion avec Louis Vareille, je ne le savais pas encore, mais il a utilisé un icebreaker, un outil pour briser la glace. Qu'est-ce qui vous met en joie en ce moment? Ouh, là, tout de suite maintenant, c'est de penser à mes vacances qui arrivent juste à la fin de la semaine. Moi, c'est chanter, j'aime vraiment ça et j'ai une répétition ce soir. Et vous ? Moi, c'est la préparation d'une conférence destinée à mes clients, la grande réunion. J'étais surprise, mais la discussion qui s'en est suivie est devenue d'un coup plus décontractée, plus libre. Bienvenue dans SOS Réunion, le podcast Bruno qui vous aide à rendre les réunions plus organisées, plus efficaces, plus fun, plus mieux quoi. Moi, c'est Laura Gadouri et pour vous aider à améliorer les réunions, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Louis Vareille, réuniologue et fondateur de l'École internationale de réuniologie. Bonjour Louis. Bonjour Laura. À quoi ça sert de briser la glace en réunion, Louis ? Ça va servir d'abord à créer les conditions de la contribution de tous dans la réunion, pour permettre à chacun de se sentir accepté dans le groupe. Et puis pour mettre un peu d'énergie positive en début de réunion. Et ça permet aussi de développer ce que j'appelle la polyempathie dans le groupe. C'est-à-dire la capacité qu'a chacun de connaître un peu l'autre. Parce qu'en connaissant un petit peu l'autre, ça va rendre les interactions beaucoup plus faciles ensuite. Alors je dis souvent que ce tour de table, en début de réunion, a un caractère sacré. Donc c'est un moment durant lequel chacun découvre un peu l'autre. Et comment fait-on pour briser la glace ? Alors, de préférence par une question simple, qui ne doit pas porter à confusion, et qui va effectivement permettre à chacun de prendre facilement la parole. Et donc une question adaptée à la situation et à la proximité entre les participants. Et puis, il faut éviter les questions fermées. Qui a écouté le replay du discours du président ? Vous allez faire un bide. Et j'imagine qu'il y a une façon idéale de la formuler. Question simple et ouverte, réponse courte. Tout le monde répond, tout le monde écoute. Alors, je partage un autre conseil. Ma conviction est qu'il est impossible d'imaginer cette question sur le moment. Donc, il faut trouver du temps lors de la préparation de la réunion pour formuler cette question. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées de questions qui fonctionnent bien, justement ? Donc je me répète, mais tout va dépendre de la situation. Je prends des exemples. Réunion d'équipe. Quel est le sujet qui occupe le plus votre esprit cette semaine ? Ou bien, quels sont les 2 mots qui décrivent le mieux votre état d'esprit aujourd'hui ? Comité exécutif. Quelle est la personne de votre organisation qui vous a rendu fier durant le mois passé ? Première réunion pour faire connaissance. Qu'est-ce qui vous semble essentiel aujourd'hui ? Conseil d'administration d'une association. Parmi les 8 sujets inscrits à l'ordre du jour, quel est celui que vous souhaitez à tout prix voir traité ? Et je répète, attention aux questions qui peuvent exclure. Vous posez la question, quelle série regardez-vous en ce moment ? Peut générer une réponse comme moi, je ne regarde pas les séries, voire j'ai pas de télé à la maison. C'est le flop. Certains risquent de dire que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Mais c'est de l'investissement qui est très utile pour la suite. Et est-ce que ça marche aussi pour les réunions à distance ? Bien entendu. J'ai presque envie de dire d'ailleurs que c'est à la fois plus facile et plus utile. Ah oui. Plus facile parce que l'on peut utiliser le chat, la mise en salle, le tableau blanc. Et plus utile parce que cela permet de vérifier que tous les participants sont audibles et visibles, et y compris dans une réunion asymétrique, en vérifiant que vidéo et audio couvrent bien tous les participants dans la salle. D'accord, merci beaucoup Louis pour ces conseils. Avec plaisir. SOS Réunion, c'est fini. J'espère que cette saison 2 vous a plu et qu'elle vous sera utile au quotidien pour rendre vos meetings à la fois plus agréables et plus efficaces. Si vous aimez ce podcast, partagez-le à vos collègues, ça peut servir, et laissez-nous une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous serons ravis de vous lire. Je vous laisse, je file en réunion. À bientôt sur bruno.fr.